a l'investissement, il y a le trading. Tu dors et puis ton argent travaille pour toi. Ok. Les 50 idées d'entreprise. Okay. Voici quelques idées de business. Ça, ouverture de dépôt de gaz. Nous tous on connaît ça, non? On peut le faire à la seule condition qu'il faut prendre toutes les dispositions sécuritaires. C'est un truc qui est vraiment très sensible. Donc vous ciblez votre lieu. Les gens en ont besoin, seulement que c'est un domaine très sensible. Et pour faire ça, vous avez juste besoin de 1,5 million tout au plus pour investir dedans. Si vous n'avez pas un gros revenu, vous pouvez peut-être commencer avec 500 000 francs. Mais ce qui compte beaucoup, regardez ici, si vous voulez commencer avec les B28, là, 2 61 300 francs. C'est déjà budgétisé ici. Donc, dépôt de gaz, mais ce n'est pas ça qui m'attire beaucoup. Ok. Il y a le registre de commerce qui est là à faire. Il faut une autorisation d'exploitation de dépôt de gaz. Il faut au moins 3 véhicules si vous voulez faire ça à grande envergure. Ici, ça, nous tous on connaît. Transfert d'argent mobile. Mais le Western Union que les gens sont en train de négliger, ça rapporte parce qu'il y a des gens qui font des transactions depuis les pays étrangers. Et là, je ne sais pas si Orange Money ça passe, à part nos pays africains, là, si c'est de la Belgique, la Hollande, les États-Unis, Orange Money ne peut pas tenir. Lavage auto, ça même si vous voyez, j'ai le courage de parler de ça. Le besoin, il est réel. Dans chaque quartier, remarquez, toutes les fois que quelqu'un construit un lavage auto, est-ce que ça ne rapporte pas? Où est le monde là-bas? Non. Ça rapporte. Et pour la sécurité, pour peut-être rentrer dans vos fonds, il y a M. Sanoro qui avait balancé un message quand on était en train de communiquer. C'était un message sur les difficultés d'entrepreneuriat ici en Afrique. L'honnêteté des employés. Il avait même parlé de Dangote. Dangote, au lieu de prendre les Africains, il avait préféré prendre les Indiens. Parce que l'Africain, quand il rentre dans ta structure, ce qui est dans sa tête là, c'est te voler. Donc, il préfère se baser sur les Indiens, malgré que ça peut, de façon directe, revenir cher, mais quand on comptabilise avec tout ce qu'on gagne, en ne perdant pas avec les frères africains, ça revient moins cher qu'en prenant ces frères africains. Donc, si vous avez un lavage auto, prenez le soin pour la gestion de mettre quelqu'un qui est vraiment crédible. Les autres vont travailler, on lui rend compte et la personne à son retour vous rend compte. Avec l'évolution de Korogo aujourd'hui, faites un lavage auto moderne. On n'a pas besoin de gros moyens pour investir dans le lavage auto. Juste si tu n'as pas de parcelle à côté, il faut aller demander pour quelqu'un. Si tu te demandes d'acheter ou de louer, il faut louer. Mais faites un bon contrat pour ne pas qu'après 1 mois, 2 mois, voyant ton activité marcher, il te demande de déguerpir les lieux parce que lui-même là, il veut occuper. C'est ce dont on a peur ici. Ici, on avait des boulangeries qui traînaient. Il a suffi que un fasse l'échappée. C'est-à-dire commence à améliorer la manière de prester pour que les autres entrent dans cette logique-là. Gabadrom là, certains minimisent. Si toi tu prends, il faut donner une autre allure à ton gabadrom, tu vas voir que les gens vont vraiment, ils vont plus commander chez toi. À défaut, si tu veux aussi, tu peux faire la livraison. La livraison au travail ou à domicile. Là, tout se fait chez toi. Les mêmes papiers jetables qu'on avait tout à l'heure là, tu as ça, tu récupères les commandes. Dieu merci, avec les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, tout est simplifié. Tu as un WhatsApp, c'est simplifié. Tu as un Telegram, c'est simplifié. Donc tout est simplifié. Le tablier, c'est mauvais. Vous connaissez boutique. Vous connaissez petit frère de boutique là. Voilà. Il vient, il mène son activité. Ici, le tablier, généralement, il vise les espaces qui sont publics. Et puis, il vient installer. Mais il y a une manière de faire le tablier. À Abidjan, là, quand le coin est un lieu, quand c'est un lieu vraiment de haute fréquentation, la personne fait une caisse. On peut déplacer la caisse.
Elle est là, elle vend. Le bénéfice, il est élevé. Coiffure homme. Même le pharmacien l'a fait pour lui aussi. Pharmacien, nous, là, il a fait pour lui. Et c'est rentable. Les gens font rang pour se faire coiffer. Il te suffit d'avoir un ou deux bons coiffeurs, c'est fini. Tu investis, ça va rapporter. Quand on descend un peu encore, à côté de la pharmacie, palais de justice, moi-même c'est là-bas, je me fais coiffer. Et je fais coiffer mes enfants. Les enfants c'est 500, les grandes personnes c'est 1000 francs. Et quand tu arrives, tant que tu ne plaides pas, pour passer, c'est pas facile. Ce qui suppose que c'est un job qui est rentable. Blanchisserie. C'est ce que je disais d'entrée. On peut parcourir des kilomètres ici à Korogo sans trouver une seule blanchisserie ou bien un seul pressing. Si vous n'avez pas le souci de personne pour gérer, c'est une activité vraiment rentable. Les gens veulent traiter leurs habits. Ce que nous on néglige là, c'est ce que le blanc prend et puis s'enrichit. Multi-service numérique. Aujourd'hui, je ne conseillerais même pas à quelqu'un d'investir dans le cyber. Ça va? Je ne peux pas. Ce que je peux investir, bon, quand je dis dans le cyber, côté navigation, mais si c'est côté traitement, impression, faire des travaux que les autres ne maîtrisent pas, ça rapporte. À tout moment, il y a des choses à faire. Nous sommes actuellement à l'étape des examens et concours. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas s'inscrire. Si vous avez un tel local, les gens viendront. Vous pouvez faire assez de choses là-bas. Impression des t-shirts, les badges PVC, assez de trucs, conception de logo, tout ce qui est multi-service là, vous pouvez faire, c'est rentable. Poissonnerie. Poissonnerie. Au quartier, vous pouvez faire votre poissonnerie. Poissonnerie, accompagné de tout ce qui est, c'est surgelé, non? Bien congelé. Voilà. Les poulets et autres, dindons et autres là. Aujourd'hui même à Korogo, il y a assez d'élevage de dindons. Donc vous pouvez vous attacher à ces personnes-là pour pouvoir sous-traiter. C'est-à-dire vous prenez chez ces personnes, vous vendez en détail. Les produits alimentaires. Quand vous prenez la voie de la pharmacie, bon, je prends même le bitume qui monte en allant vers le CHR. Il y a une jeune fille qui est là qui vend les fruits et légumes. Comment on appelle le mandarine qui vient d'ailleurs? Son vrai nom? Comment? Clémentine. Merci. Elle fait à 400 l'unité. Abidjan fait à 200 l'unité. Elle fait à 400 l'unité. Et les gens en raffolent. Si elle est là depuis belle lurette, c'est que ça rapporte. Vous prenez le tournant, il y a une en bas qui vend aussi les condiments. Elle a bien agrandi son coin, elle a presque tout là-bas. Ça rapporte. À Abidjan, il y a des supermarchés qui ont ce genre de stand là devant. Ça rapporte. Ici, on ne parle plus de Wotro, on peut louer ou faire louer les tricycles. Louer ou faire louer les tricycles. Les gens vous envoient l'argent de ça. Seulement, il faut sécuriser. Il ne faudrait pas, comme on fuit avec les véhicules, là. On fuit aussi avec tricycle, on fuit avec moto-taxi. Bon, création et vente de pain. On a des styles de pain qui sont recherchés tant par les touristes que même par nos frères. À Ouarane, il y a un type de pain là-bas, non? Après, il y a le type de pain aussi baoulé. Donc, si vous, même si vous ne vous y connaissez pas, que vous voulez investir dans ce domaine, il suffit d'aller vers la compétence. Dès que vous formez en cela, vous pouvez le faire. Vendre des produits vivriers. Si j'ai touché les fruits et légumes, produits vivriers, il n'y a pas de souci. Il y en a qui prennent leur argent, vont à Daloa et autres, prendre la banane. Il y en a qui vont dans les localités au Lian, mais vraiment produits, prennent ça, viennent déverser sur le marché ici. J'ai vu une fois un tas d'escargots, tu demandes 3 000, 4 000. Demandez la marge de la personne qui fait venir ça. Ce sont des activités qui sont rentables. On est allé au-delà de dropshipping maintenant. Dropshipping, là, tu fais rien. Parce que ça, c'est le off.
dropshipping, le trading, le blogging. Ça, tu es en activité sans être en activité au fait. À tes temps même libres, tu peux faire blogging, tu peux poster ta vidéo et puis la vidéo continue de faire le travail pour toi. Maintenant, si tu n'as pas l'occasion de toucher à l'outil informatique, tu viens mener de telles activités. Ce sont les jeunes là qui faisaient les paris sur le net là. C'est ça? Les gens viennent chez vous, mais l'ONUCI, par la LONASI aussi à ça. Pour la LONASI, vous partez, vous souscrivez normalement et puis ok, vous avez des bénéfices, des marges. Malheureusement, avec ça, la marge est plus élevée qu'avec la LONASI. Mais pour la LONASI, elle est plus sécurisée que ça. Si on parle de blanchisserie, on parle de pressing. Pressing, même ceux qui ont, il y a un qui a commencé dernièrement, ça marche. Au fait, ça marche. Seulement, il faut trouver de bonnes personnes pour gérer. Il faut trouver de bonnes personnes pour gérer. Si tu n'as pas trouvé de bonnes personnes pour gérer, tu vas fermer. Salon de coiffure dame. Héliciculture, escargot. Il y a l'argent dedans. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, regardez le monsieur qui refuse de vendre qui arrive à vendre son bélier à combien de millions là? C'est 80, combien de millions. Mais quand il a fait son calcul, il savait pourquoi il refusait de vendre le bélier. Escargot aujourd'hui, c'est une activité qui rapporte. Donc si vous avez un espace pour pouvoir investir dans l'escargot, ça va assez vous rapporter. Poulet de chair, qui fait ça ici? Ça marche mais ça ne marche pas. Ok. Maintenant, comment mettre sur pied, les calculs sont là. Ceux dont vous avez besoin pour investir dedans, vous aurez le support. Pondeuse. En fait, pondeuse, les gens ont peur. Ça met plus de temps. Ça nécessite assez de moyens. Mais quand la pondeuse est vraiment prête aussi, la rentabilité est élevée. Seulement pour se faire vite de l'argent, les gens vont vers les poulets de chair. Les coquelicots aussi. Les coquelicots aussi. Champ de manioc. Oui, vous faites ça? Ok. Et je profiterai même pour dire de faire production moderne d'attiqué. L'attiqué est recherché. C'est que notre politicien a dit un temps là. C'est vrai. Attiqué là, c'est un domaine porteur. Ça c'est vrai, c'est porteur. Seulement, nous qui en sommes propriétaires là, ça ne nous intéresse pas. Ça c'est le business des Chinois qui est là. Chinois ne met pas sa tête là où il n'y a pas de bénéfice. S'il est là, c'est qu'il y a l'argent ici. Lotissement. Qui investit dans le lotissement? Ok. C'est risqué, mais c'est bon. Dès que ça prend, c'est fini. Des gens qui veulent lotir, qui viennent vous voir pour donner de l'argent. Généralement, quand vous donnez le montant, tous les amis que j'ai vu faire ça, ils ont eu le jackpot. Parce que quand ça finit, soit on vous conseille des terrains à des prix défiant toute concurrence, soit on décide de vous donner certains montants quand les gens vont commencer à prendre les lots. Donc c'est un domaine vraiment porteur. Mais c'est risqué parce que la personne peut fuir ton argent aussi. Il y avait un boucher qui a arrêté même sa boucherie à cause de ça. Au fait, il n'était plus à la boucherie, quoi. Même si la boucherie continuait, mais lui, c'était son credo qui était là, lotissement. Et quand le site est éloigné là, le lotissement nécessite moins d'argent, ok? Et puis les terrains sont moins chers. Donc si tu finis, qui t'avait 10 terrains, qui t'avait 20 terrains, les terrains qui te donnent aujourd'hui à 100 000 francs l'unité, mais 200 000 francs l'unité, dans 3 ans, 4 ans, les terrains seront à un prix élevé. Et je profite pour dire encore aux gens de se procurer les terrains, même si le site est élevé. Tu es en train de faire de la capitalisation. L'argent que tu laisses en banque là, ce que ça te procure comme revenu là, c'est bas. C'est bas. Donc tu prends ton argent, 300 000, tu mets dans un terrain. Si tu veux là, va mettre un puits dessus et puis tu t'assois. Tu vas voir. Tu ne nourris pas, hein, mais ça acquiert de la valeur et rapidement. J'ai vu des terrains de 150 000 francs aujourd'hui être à 5 millions.